Bienvenue à Essentiel Academy. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier la courbe de refroidissement en nous appuyant sur les concepts de thermochimie relatifs au corps pur. Pour cela, nous allons tracer la température en fonction du temps. Nous lisons cette courbe d'analyse thermique. Un corps pur gazeux est introduit dans une enceinte adiabatique à pression constante. On extrait du système une quantité de chaleur constante par unité de temps. Le système se refroidit et on étudie l'évolution de la température en fonction du temps. Donner l'allure de la courbe température en fonction du temps, le composé passe de l'état gazeux à l'état liquide, puis à l'état solide. Comme vous voyez, c'est un exercice type que chaque étudiant doit impérativement connaître. Comment tracer en ordonnée, on va mettre la température et en abscisse, on va mettre le temps. Nous allons dire que comme la pression est fixée, la température du changement d'état du corps pur est constante, tant que les deux phases coexistent. Ce résultat se traduit graphiquement par l'existence d'un plateau sur la courbe d'analyse thermique. Voilà la courbe que vous devez savoir. Nous mettons dans l'ordonnée la température et dans l'axe le temps. Nous allons indexer l'axe température par deux températures importantes, la température de fusion et la température d'ébullition. À très haute température, le corps se trouve à l'état gazeux et pour des températures basses, le corps pur se trouve à l'état solide. Et pour des températures entre température de fusion et température d'ébullition, on trouve l'état liquide. Comment justifier cette décroissance linéaire? Nous allons dire que la variation de la température au cours du temps, selon la loi de Newton de refroidissement, c'est un chapitre que vous allez étudier en deuxième année dans les transferts thermiques, est égal à moins K facteur de T moins T extérieur. Et dt sur T, elle représente la vitesse de la température au cours du temps. Et vous voyez qu'en toute précision, la variation dt sur D, elle dépend de la température. Donc, en toute rigueur, c'est une variation qui sera exponentielle et n'est pas linéaire. Mais on va faire des approximations et dire que pour des intervalles bien déterminés, la variation de la température au cours du temps est une constante qui ne dépend pas de la température. Donc, on aura une variation linéaire décroissante. Et bien, vous voyez là, pour des hautes températures jusqu'à T d'ébullition, on a le corps pur se trouve dans l'état gazeux et on aura une décroissance linéaire jusqu'à T ébullition. Ceci est traduit par le signe moins qui se trouve à ce niveau, moins K. Arrivant à la température d'ébullition, on aura l'existence simultanée de deux phases, gazeuse et liquide. Pour cela, on aura à ce niveau la première formation d'une goutte liquide et là, on aura un palier horizontal jusqu'à la disparition de la dernière bulle gazeuse. On aura à ce niveau que du liquide et par la suite on aura une décroissance toujours linéaire selon cette loi. Arrivant à la température de fusion, j'aurai un palier où à ce niveau j'aurai l'apparition du premier cristal et j'aurai un palier horizontal où les deux phases coexistent. En ce point, c'est la disparition de la dernière goutte du liquide et j'aurai que la présence d'une phase solide. Toujours avec la même loi dt sur t égale à moins k, c'est-à-dire j'aurai toujours une décroissance linéaire. J'aurai ainsi la courbe de refroidissement de la phase solide. Comme ça s'achève cette étude de la courbe de refroidissement de la température en fonction du temps. Merci de l'avoir assisté et à très vite.